Hello! Aujourd'hui je te propose un tuto pour coudre ton linge de table. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment coudre une nappe rectangulaire sur mesure. On va voir comment faire rapidement des serviettes de table. Et enfin, comment coudre des ronds de serviettes en tissu. Pour coudre une nappe sur mesure, on va commencer par mesurer la longueur et la largeur de notre table. Pour avoir une nappe qui tombe bien, il faut rajouter 30 cm tout autour. Donc pour une nappe, on va prendre un tissu de longueur égale à la longueur de la table plus 60 cm et de largeur égale à la largeur de la table plus 60 cm. Une fois que j'ai coupé mon tissu, je vais tracer des lignes pour mon ourlet. J'ai choisi de faire un ourlet de 1,5 cm, donc je vais tracer une ligne tout autour à 1,5 cm du bord. Comme mon tissu est fin et qu'il s'effiloche beaucoup, je vais faire un rempli de 1,5 cm, donc je trace une autre ligne à 1,5 cm au-dessus de la première, tout autour de mon tissu. Ensuite, je marque mes plis au fer à repasser. Donc je fais le premier pli tout autour. Et je marque le deuxième pli tout autour. Avant de coudre complètement l'ourlet, je vais coudre les coins. Pour ça, je vais déplier le premier pli tout autour. J'ai donc encore un pli. Je trace une diagonale qui passe par le coin du pli. Je plie en deux, endroit contre endroit, en essayant de faire correspondre la ligne que je viens de tracer. Et je vais coudre au point droit tout le long de cette ligne. Je découpe les surplus pour éviter les épaisseurs dans le coin. Et je retourne. Il ne reste plus qu'à faire les trois autres coins pareils. Et à coudre tout l'ourlet. Pour que tout reste bien en place pendant la couture, j'épingle mon ourlet tout autour de la nappe. Et je fais ma couture à 1,2 cm du bord. Et on termine par un petit coup de fer à repasser pour bien aplatir l'ourlet. Pour les serviettes, habituellement, on coupe des carrés de 40 ou 45 cm de côté. Mais moi, j'ai choisi de prendre la largeur de mon tissu et de la diviser par 4 pour ne pas avoir de perte de tissu. Donc comme mon tissu avait une laisse de 150 cm, cela m'a donné des carrés de 37 cm et demi de côté. Donc c'est un peu plus petit que la serviette standard, mais j'ai préféré faire ce choix-là pour ne pas avoir de perte. Du coup, j'ai reporté cette mesure de 37,5 sur la hauteur et j'ai découpé tous mes carrés. Pour l'ourlet, j'ai choisi de faire un ourlet rouloté à la surjeteuse. C'est très facile et très rapide, j'ai mis à peine 3 minutes par serviette. Le point le plus délicat, c'est de bien faire les coins perpendiculaires et sans boucle de fil. Donc lorsque j'arrive au bout de mon tissu, je m'arrête avec l'aiguille en l'air. On peut faire avancer l'aiguille à la main pour plus de précision. Je tire doucement le tissu pour faire sortir le fil de la fourche et sans trop tirer le fil. Je pivote à 90 degrés et je viens placer le tissu tout au bord, juste au début de la fourche. Donc il ne faut pas hésiter à s'entraîner sur des chutes de tissu pour réussir à faire ces angles bien droits et sans fil, sans boucle qui dépasse. Pour faire des ronds de serviettes en tissu, je vais utiliser deux rectangles de tissu coordonnés de 6 sur 20 cm. Je les épingle endroit contre endroit et je vais coudre tout autour en laissant une ouverture d'environ 10 cm sur l'un des grands bords. Je fais ma couture au point droit à 5 mm du bord. Et pour faire des angles bien droits, je plante mon aiguille dans le tissu, je soulève le pied et je pivote le tissu d'un quart de tour. Je rabaisse le pied et je continue ma couture. Je coupe les coins en biais pour faire des angles bien droits. Et je retourne.
Je repasse pour bien aplatir la couture et je surpique à 2 mm du bord tout autour de la pièce pour maintenir tout ça en place et aussi pour fermer l'ouverture. Ensuite, je ferme la pièce en rond et je maintiens en cousant 1 ou 2 boutons à la main. On peut aussi coudre les boutons d'un côté et faire des boutonnières de l'autre pour pouvoir ouvrir le rond de serviette si on veut. Et voilà! Personnellement, j'aime bien plier la serviette en accordéon avant de l'insérer dans le rond. Et j'ouvre les côtés pour faire comme un nœud papillon. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager et à t'abonner à la chaîne pour encore plus de tutos couture. À bientôt!